Nous sommes le 7 mars 2024 et dans un mois tout pile, j'aurai réalisé mon premier marathon. J'avais envie de te faire cette vidéo pour t'expliquer pourquoi je me suis lancé cet objectif, comment est-ce que je me prépare et puis peut-être te motiver aussi peut-être à toi aussi, pourquoi pas un jour réaliser un marathon. Déjà, premièrement, pourquoi je me suis inscrite au marathon de Paris. Alors, commençons par le commencement. Je me suis toujours dit qu'un jour, j'aimerais faire un marathon dans ma vie. Et je trouvais que l'excuse du marathon des JO 2024 était un bon argument pour me motiver à un jour m'inscrire à un marathon. Le problème, c'est, tu sais bien, c'est que s'inscrire au marathon des JO 2024, c'est quasiment impossible d'avoir une place. Du coup, j'ai pas trop cherché, j'ai un peu abandonné l'idée. Et en décembre dernier, j'ai fait un rêve, j'ai rêvé que je faisais un marathon. Et je me suis dit, tiens, et si c'était pas le moment de réfléchir à s'inscrire au marathon. Alors, les JO 2024, c'est compliqué de s'inscrire, mais il existe quand même le marathon de Paris en 2024, donc c'est à peu près la même chose. Là, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. C'est un peu fou, mais pourquoi pas. Du coup, je me suis dit, bon, Delphine, t'emballe pas trop vite. Je suis allée courir, donc j'ai fait mon rêve le samedi soir. Le dimanche, je suis allée courir une demi-heure pour voir si l'envie me passerait ou pas. Parce que moi, à la base, je ne courais jamais. En 2023, j'ai couru 3 fois dans l'année et j'ai dû courir une demi-heure maximum. La plus grosse distance que j'ai fait, c'était 10 km et le dernier 10 km que j'avais fait en compétition, ça datait de 2019, il me semble. Donc, c'était avant Covid. Donc, je vais courir ce dimanche. Je fais ma petite course d'une demi-heure et en fait, ça va. Enfin, ça se passe bien. Là, je me dis, bon, pourquoi pas? Ça se réfléchit. J'envoie un message à un de mes amis parce qu'en fait, j'ai vu que la date du marathon de Paris, c'était le 7 avril et on était début décembre. Donc, ça me laissait tout pile 4 mois pour m'entraîner. C'est un peu short pour quelqu'un qui ne court jamais. Du coup, j'ai envoyé un message à mon ami qui est runner et qui coach des personnes qui font la course à pied. Du coup, je lui ai dit, est-ce que tu penses qu'en 4 mois, je peux préparer un marathon? Et là, il m'a dit, oui, easy, tu peux le faire. Et donc là, ok, je me suis dit, bon, bah go, hein, si Owen le dit, pourquoi pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé, alors je crois que c'était lundi, j'ai commencé à m'inscrire, à remplir le formulaire pour m'inscrire. Et là, j'ai commencé à flipper parce qu'il y avait toute la partie où il y avait des assurances en cas de décès, notamment l'assurance en cas de décès qui couvrait des frais et tout. Je me suis dit, oh là là, dans quoi je m'embarque et tout. Du coup, j'ai eu un gros coup de flip. Et là, je fais, non, Delphine, réfléchis un peu, t'emballe pas. Du coup, je me suis donné une nuit, j'ai réfléchi et le lendemain, je me suis inscrite au marathon de Paris. Donc, j'ai dû m'inscrire le 3-4 décembre. J'ai payé mon dossard. Et une fois que j'ai payé mon dossard, je me suis mise à pleurer, à flipper. J'avais un mélange d'excitation et de peur, surtout de peur. Et voilà, je pouvais plus reculer. Donc voilà, l'inscription était faite début décembre et j'ai commencé mon premier entraînement le 7 décembre. Donc concernant mon entraînement, comment ça se passe? En gros, j'ai simplement décidé d'utiliser l'application qui s'appelle Fréquence Running, dont mon ami est le cofondateur. Donc c'est une application qui te permet de faire des programmes d'entraînement lorsque tu as un objectif de course. Donc moi j'avais mon objectif de marathon. Donc l'application m'a préparé un plan d'entraînement pour le marathon, donc 4 mois. En gros, j'ai rentré mon objectif de marathon et en fonction de mes statistiques précédentes, c'est-à-dire pas grand-chose, juste un 10 km que j'ai fait en 2019, il m'a fait un plan d'entraînement, sachant que moi j'avais décidé de m'entraîner 3 fois par semaine. Donc il m'a préparé un plan d'entraînement sur 4 mois pour atteindre cet objectif. Donc j'ai mon plan d'entraînement qui est prêt. Ensuite je me suis dit faut peut-être que je m'achète une montre connectée parce que c'est bien mignon mais j'ai rien. Donc je courais en fait les premiers jours. J'ai couru, j'avais mon téléphone dans une banane mais c'était pas incroyable. Et donc voilà, donc j'ai acheté une montre connectée sur Vinted d'occasion, un truc pour les débutants, une Garmin qui faisait le taf, quelque chose qui remplait les critères que j'attendais pour commencer. D'ailleurs, merci Amélie de me l'avoir conseillé. Donc, je me suis lancée et puis je suis partie courir avec mes vieilles baskets que j'avais depuis des années. D'ailleurs, pour la petite anecdote, les baskets que j'avais, c'était des ASICS que j'avais achetées en 2016
2016 qui était l'édition Marathon Paris 2016, donc c'est peut-être un signe. Bref, je me lance dans ma prépa juste avec mes vieilles baskets, mes jambes, mes tenues de sport que j'avais qui traînaient et voilà. Et j'ai commencé mon premier entraînement officiel avec l'application le 7 décembre 2023, soit tout pile 4 mois avant le marathon. C'est assez symbolique pour moi. Et mon premier entraînement, c'était tout simplement un footing de 30 minutes, rien de plus. Donc j'ai programmé mes jours d'entraînement, donc je m'entraîne 3 fois par semaine, le mardi, le vendredi et le dimanche. Et j'ai commencé du coup à m'entraîner en hiver et du coup j'allais courir quand il faisait jour parce que je ne cours pas de nuit, donc ça m'arrivait de m'entraîner assez souvent dans l'après-midi, donc je partais souvent vers 16h30 pour pouvoir m'entraîner avant que la nuit tombe. Donc depuis que je m'entraîne, mes journées de travail sont parfois écourtées. À côté de ça, à la base, je m'entraînais pour un autre truc, j'avais un autre coaching pour apprendre un mouvement gymnastique qui s'appelle la press to handstand, c'est-à-dire c'est un mouvement de gymnastique où tu montes à l'équilibre et tu descends, voilà. Le problème, c'est que je n'arrivais pas à concilier course à pied et entraînement handstand, sachant que j'avais 4 entraînements par semaine pour ça, donc je m'entraînais en autonomie avec mon coach derrière et j'arrivais pas à être focus sur les 2 objectifs. Du coup, en fait, j'ai décidé de me consacrer uniquement sur l'entraînement pour mon marathon, mettre en pause l'entraînement de handstand que je vais reprendre du coup après le marathon en avril. Donc j'ai commencé mes entraînements en décembre. Fin décembre, je m'étais fixé un mini-objectif. J'ai participé à une course officielle de 10 km et mon objectif c'était de faire 10 km en moins de 55 minutes. J'ai réussi, j'ai fait 54 minutes 15 secondes je crois. Donc parfait, l'objectif était rempli, j'étais très contente. Et puis ça me boostait un peu pour la préparation marathon qui me semblait très très loin. Du coup, la course de décembre est passée. Après, en janvier, j'étais focus sur la prépa marathon. Et du coup, les entraînements ont augmenté progressivement en intensité. Donc, les premiers jours, là, je faisais le premier entraînement, je courais 30 minutes. Aujourd'hui, je suis sur des sorties à 1h30, bientôt 2 heures de sortie longue pour préparer mon corps à faire ces 42 km. Oui, je viens de changer de tenue. En fait, c'est juste que l'enregistrement s'est coupé au bout de 10 minutes et du coup, je vais devoir enregistrer ce que je disais hier. Donc, je disais que les entraînements ont augmenté en intensité petit à petit et que aujourd'hui, j'ai 3 entraînements par semaine. En gros, mes 3 entraînements, c'est quoi? Généralement, j'ai une session d'endurance et 2 sessions d'aérobie. Donc l'endurance, c'est simplement pour courir longtemps et l'aérobie, c'est pour progresser, pour aller plus vite. Donc je fais mes 3 séances par semaine et l'application réadapte mon programme en fonction des statistiques que je fais. Ce qui fait que quand j'ai commencé du coup début décembre, mon objectif de marathon, en gros, il me disait que avec les statistiques que j'avais, mon marathon, je le faisais en 4h12 minutes. Et là, avec mes entraînements, aujourd'hui, je serai aux alentours de 3h50 minutes. Bon, je m'emballe pas parce qu'entre courir 15 km et 42 km, il y a quand même un fossé énorme, mais ça donne quand même une bonne tendance et c'est plutôt positif parce que je vise le marathon en 4 heures. Donc pour ça, je dois courir en moyenne 5 minutes 40 le kilomètre pour réussir à faire ces 42 km en 4 heures, tout pile. Donc maintenant, où est-ce que j'en suis à M-1 mois du marathon? Donc déjà, je me sens plutôt confiante. Clairement, les entraînements se passent bien, je me sens bien. Avant-hier, j'ai été en rendez-vous d'ostéo qui m'a tout remis en place, tout est ok. Physiquement, j'ai quelques douleurs au genou, mais ça passe. Et je suis toujours aussi motivée pour atteindre cet objectif dès 4 heures. Je sens que j'en suis capable. Et je vais surtout me prouver que c'est possible, même moi qui ai débuté début décembre à la course à pied. Aujourd'hui, j'inclus dans mes sessions du renforcement musculaire tous les jours, donc je me bloque une session de 15 minutes par jour pour faire du renforcement musculaire, ce que je ne faisais pas avant, même si on me l'a dit 36 fois qu'il fallait que je fasse. En gros, qu'est-ce que c'est? Je vais faire des squats, des abdos, du gainage, des fentes. Tout ça dans l'objectif du coup de me renforcer, d'avoir des muscles plus résistants, qui va me permettre de me fatiguer moins vite et de courir le plus longtemps possible à une bonne allure. Et aussi, ça m'évite aussi les blessures. Concernant le reste de ma préparation, au niveau de la nutrition, rien à signaler. Je vais continuer à manger comme d'habitude, surtout que avec les entraînements, j'ai bon appétit, donc je mange bien. Après, concernant la nutrition pendant la course, j'ai déjà
je cours déjà en mangeant et en buvant, donc là tout est ok, ça passe bien. Maintenant il faut que je prenne le rythme, du coup je dois normalement manger toutes les 5 km. Donc on m'a dit que tous les 5 km je devais manger, donc ça va être ça. Je sais pas encore si je vais faire les gels parce que j'ai pas encore testé les gels. Pour l'instant je mange des pâtes de fruits et de la pâte d'amande. Donc je vais bientôt tester les gels. Il faut que je teste rapidement puisque faut que je décide de ce que je vais manger pendant le marathon. Et pareil, hydratation. Au-delà des entraînements, j'essaie de bien boire. Ma technique, c'est de boire énormément de thé. Puis après, pendant l'entraînement, dès que je mange, en fait, je vais boire juste après parce que c'est hyper sucré, donc ça me donne soif. Oui, souvent, j'oublie de boire, de m'hydrater après mes entraînements. Mais j'essaie de boire un max de thé pour penser à m'hydrater. Au niveau de la motivation, on va dire que c'est parfois compliqué de se motiver à aller courir. Les 3/4 du temps, j'ai un peu la flemme. Surtout que maintenant que je fais des grosses sessions, c'est facile. 2 heures, 2 heures et demie qui sont bloquées dans mon emploi du temps. En fait, aujourd'hui, c'est que de la discipline. Je réfléchis pas, je mets mon cerveau en mode off. C'est mardi, il y a entraînement, j'y vais, je réfléchis pas. Et c'est discipline. C'est entraînement mardi, vendredi, dimanche, j'y vais et c'est tout. Quand j'ai vraiment pas la motive, même si je sais que je vais y aller, j'aime bien, il y a plusieurs techniques que j'aime bien faire. Déjà, premièrement, en parler autour de moi. Je vais solliciter les gens autour de moi en me disant oh, j'ai la flemme et tout. Et il y a toujours une ou deux personnes qui est là, vas-y, tu peux le faire, motive-toi, ça va aller. Une autre technique que je fais beaucoup et quasiment à tous mes entraînements, c'est que la partie préparation avant course est hyper importante. C'est-à-dire que tout le moment où je vais m'habiller, je vais me coiffer et tout, j'aime bien prendre ce temps-là. Généralement, je mets de la musique et tout, je m'ambiance et surtout, je me maquille. Oui, je vais me maquiller pour aller courir et je trouve ça hyper important. J'aime en fait me sentir fraîche pour aller courir et ça me fait du bien. Donc souvent je me maquille pour aller faire du sport. C'est très bizarre, mais le fait de me sentir bien, ça me motive pour y aller. Non, on est ok. Enfin, je me sens plutôt confiante. Maintenant, je vais essayer de travailler un peu la prépa mentale, c'est-à-dire toute la comment je visualise ma course, comment je me projette pour réussir à être sereine le jour J et tout défoncer. Voilà, du coup on se fait un point d'ici 1 ou 2 semaines et puis dans tous les cas on se retrouve le jour J, évidemment je vais filmer ça. On est le 31 mars, J-7 avant le marathon de Paris, il est minuit donc j'ai des petits yeux, je suis un peu fatiguée. Je voulais juste faire un point de là où j'en étais à J-7. Alors, il s'est passé pas mal de choses. Donc, premièrement, j'ai fait ma grosse sortie de 2 heures dimanche de la semaine dernière et depuis j'avais un peu mal à mon adducteur droit et ça s'est pas vraiment, même pas du tout calmé. Entre-temps, je suis partie au ski cette semaine et c'était pas reposant du tout. Bon, j'ai pas fait trop de ski parce que je suis pas une grande skieuse, je suis une skieuse débutante, donc j'ai pris mes cours de ski et voilà, tranquille quoi. Mais c'était un séjour quand même assez festif. Donc j'étais invitée au ski et j'ai bien mangé, ça, ok, pas de problème. Mais j'ai fait aussi une petite entorse, c'est-à-dire que j'ai quand même bu de l'alcool. Bon, j'ai bu 1 verre par jour, donc tout à fait raisonnable. Mais voilà, on va dire que je me suis fait plaisir, ça m'a fait du bien, c'était top. Par contre, j'accuse un petit peu le coup au niveau de la fatigue. Du coup, quand j'étais au ski, je me suis entraînée, j'ai couru, mais sur tapis de course. C'était horrible, clairement, faut le dire. Courir sur un tapis, c'est nul. Mais voilà, j'ai fait ma petite séance. Et le problème, c'est que donc j'ai fait ma séance. Là, on est dimanche, vendredi, j'ai fait une grosse séance pourtant. Enfin, du coup, 16 km, je crois que c'était assez gros pour un J-9 du marathon. Normalement, j'aurais dû ralentir. Je sais pas pourquoi j'avais cette séance-là. Et j'en ai bavé. En fait, j'ai eu mal à mon adducteur droit pendant toute la séance. Donc, pas top du tout. Là, on est dimanche. J'aurais dû avoir une sortie et finalement, j'ai annulé. J'ai demandé à mon pote coach et il m'a bien confirmé. Enfin, il m'a dit repose-toi. C'est la dernière semaine, donc j'exécute et je me repose. Je vais juste faire ma séance de mardi. J'ai une séance de 8 fois 300 mètres, il me semble. Donc, avec l'échauffement et la récup, ça va faire quand même une petite séance tranquille. Et puis 30 minutes de footing que j'ai vendredi prochain. Donc voilà ce qu'il me reste à faire. Donc mon objectif cette semaine, c'est de me reposer, retrouver du
poil de la bête, espérer que mon adducteur aille mieux et niveau forme aussi, ça fait depuis hier, j'ai l'impression que j'ai une crève qui commence à arriver là. Je commence à tousser depuis tout à l'heure et voilà, un petit rhume qui se pointe son nez. C'est super, je suis ravie, j'ai pas été malade de l'hiver, j'ai été en grande forme. Et là, bah, il suffit que je dorme un petit peu moins et ça devient compliqué. Voilà pour les actus, on est à J-7. J'aurais préféré être en meilleure forme, mais bon, c'est comme ça. Dans tous les cas, les 42 km, je vais les faire. Je sais pas dans quel état, mais je vais les faire. Donc cette semaine, c'est repos, 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 repos. On se dit à très vite, je vais aller me coucher. On est à J-2, aujourd'hui je récupère mon dossard et je retrouve mes parents et mon frère pour passer ce week-end de marathon en famille. Petit race pack, enfin package de runner pour la course de demain. Donc je cours. Ah attends, je suis pas réveillée, mais il est 19h. Attends, c'est mieux si je mets le dossard à l'endroit. Coucou. Donc voilà. Donc charte, t-shirt parce qu'il va faire assez chaud. Tac. J'ai mes sous-vêtements, hein, des chaussettes, ma brassière. Je vais prendre mon gilet de trail avec une petite flasque de 250, léger. De toute façon, il y aura le ravito. Je prends un petit brassard pour essuyer la transpi, des mouchoirs, because je me mouche tout le temps quand je cours et j'ai eu un rhume. La montre, les chaussures, of course, et les ravitaux. Je me suis peut-être un peu emballée, mais bon, voilà. Repas de fête. Nous sommes à J+3 du marathon. Il est l'heure pour moi de faire un bilan de cette expérience. Déjà, je voulais faire un point sur la dernière semaine avant le marathon. J'avais dit qu'en fait, cette semaine était assez compliquée pour moi parce que, en gros, le vendredi, la semaine d'avant, j'avais fait un entraînement de 16 km et qui avait été compliqué pour moi. J'avais eu une douleur à l'adducteur pendant tout l'entraînement. Ça faisait déjà une semaine que j'avais une douleur à l'adducteur droit, je comprenais pas, j'avais l'impression de marcher et que ça me fatiguait de marcher, rien que marcher, j'avais une douleur qui me gênait, je comprenais pas d'où ça venait. L'entraînement était difficile, j'en ai bien bavé et j'en ai même pleuré à la fin en me disant merde, le marathon c'est dans une semaine et j'ai mal à l'adducteur, voilà. Donc ça c'était du coup une semaine de 10 jours avant. Le week-end, juste avant le marathon, j'ai attrapé un rhume, sachant que la semaine d'avant, j'étais au ski, donc ça m'avait déjà bien fatiguée. Donc, attraper un rhume, voilà, nez bouché, tout ça. Donc, la semaine était un peu compliquée. Donc, j'ai déjà supprimé mes 3 derniers entraînements. Je devais courir le dimanche, mardi et faire un petit footing le vendredi avant la compétition. Finalement, je n'ai fait aucun entraînement. J'en ai fait 0. Je me suis reposée totalement. J'ai essayé de soigner mon rhume, ça a fonctionné.
J'ai fait attention du coup à mon alimentation, mon hygiène de vie, à dormir correctement. Donc j'étais assez stressée cette dernière semaine. Au niveau de l'alimentation, en début de semaine, je mangeais principalement féculents, des fibres et des protéines, de la viande et des œufs, donc un mix des trois. Et puis à compter de la fin de la semaine, les 2 derniers jours avant le marathon, là j'ai réduit énormément tous les fibres et je me suis surtout concentrée sur les féculents, donc des pâtes, du riz, de la purée, voilà. Évidemment, j'ai toujours pas bu d'alcool, donc ça faisait déjà un moment que j'avais arrêté, même si j'ai fait un écart pendant la semaine au ski. Et j'ai bu beaucoup d'eau, tisane, thé, pour me forcer à boire de l'eau. Et j'essayais vraiment de boire maximum d'eau parce que je savais très bien que pendant le marathon, l'hydratation est hyper importante, mais il faut aussi s'hydrater avant. Donc voilà, j'ai vachement pensé à ça. Le jour J, du coup, pour l'alimentation, le matin, en fait, j'ai mangé un gâteau sport. C'était mon petit-déj, gâteau que tu fais en 8 minutes au micro-ondes. Je me suis pris une part, ça représente un quart, un tiers du gâteau. Et voilà, avec un thé. Et je crois, je me rappelle même plus, que j'ai pris un petit verre de jus d'orange. Voilà, c'était mon petit-déj avant course. Et après, je suis partie, je me suis lancée. Donc le jour J, donc j'arrive sur place, je dépose mes affaires aux consignes. J'étais très stressée. Enfin, en gros, j'avais un peu peur d'arriver en retard, mais finalement, ça l'a fait. Parce que moi, la ponctualité, ça fait 2, même au jour de compétition. Je suis arrivée dans mon sas 1 heure avant le départ. Donc, mon départ était prévu à 10h06. Je suis arrivée dans mon sas à 9h20, un truc comme ça. Et je suis partie à 10h20. Donc, j'ai attendu à peu près 1 heure dans le sas de départ. Donc, j'ai eu le temps de bien flipper, même si 1 heure, finalement, c'est long, mais c'est pas si long que ça. Parce qu'en fait, on rentre, puis il y a des vagues qui avancent petit à petit, donc tu avances, t'as un écran géant, t'as de la musique, il y a des animations, il y a toujours un speaker. Donc, en gros, les 1 heure sont passées assez rapidement. Et il n'empêche que pendant que j'étais sur la ligne de départ, j'étais en flip total. Enfin, j'étais en flip. J'étais déjà flippée avant. C'est aussi pour ça que la veille du marathon, le samedi, j'ai fait une grosse méditation sur la peur, parce que j'avais vraiment peur. Ça m'a fait du bien, j'ai bien pleuré et tout, ça me fait du bien de pleurer. Et du coup, le dimanche, oui, j'étais vraiment en flip, j'avais très peur. Dans le sas de départ, en fait, dès que je pensais à la course, j'avais envie de pleurer, j'avais les larmes qui montaient. Du coup, après, je pensais à autre chose. Donc, j'ai eu envie de pleurer 3-4 fois, clairement. Et une fois que la course était lancée, par contre, j'étais dans mon truc là, j'étais vraiment dans ma bulle. Donc à 10h20, vers 10h20, c'est le coup d'envoi, je commence à me lancer dans ma course. Je suis partie vraiment très lentement. J'ai fait exprès parce que j'avais peur je voulais vraiment pas me cramer, donc je suis partie très lentement. Contrairement à tout le monde, je me suis vachement fait doubler au premier kilomètre. Enfin, très lentement, on se comprend, hein, j'étais pas très lente, mais je crois que c'est mon kilomètre le plus lent de toutes mes 42 km, mais il n'est pas non plus super lent. Et j'ai pas compris ce qui s'est passé, parce que quand sur ma montre, ça a sonné 1 km, je me suis dit, mais je comprends pas, je viens de partir, ça fait 1 minute. Donc voilà, je sais pas, pendant les 42 km, il y a eu une faille spatio-temporelle, c'est-à-dire que je n'ai pas vu le temps passer. J'étais dans ma bulle, j'étais dans mon truc. Et tout s'est déroulé d'un coup. Et là, le premier kilomètre est passé, je dis « Ah ça va. Si c'est aussi rapide que ça, c'est bon, 40 minutes et je suis rentrée, quoi. » Parce que dans ma tête, j'avais passé 1 minute de course, bref. Et du coup, la bonne nouvelle, c'est que ça a été ça pendant toute la course. J'étais vraiment très focus. J'étais en gros, j'étais dans ma bulle, j'étais concentrée, j'étais emportée par la foule, concentrée sur mon alimentation, mes ravitaillements. Ce qui fait que, en fait, j'ai pas trouvé le temps long. Si à part, il y a un moment, c'était entre le 15 et le 20e kilomètre, un truc comme ça, on est dans le bois de Vincennes, enfin dans le bois de Vincennes, on est de côté de Vincennes, et c'est un endroit où c'est très calme, il n'y a quasiment pas de supporters, et j'ai trouvé que le temps était un peu long à ce moment-là, parce que du coup, il n'y avait pas vraiment d'ambiance, c'était très très calme. Et par contre, dès qu'on retournait sur Paris, sur les quais, vers la Tour Eiffel et tout, l'ambiance était incroyable, du coup, le temps passait hyper vite. Et du coup, comment ça s'est passé pour me dire que j'allais tenir 42 km? Le premier kilomètre, je me suis dit, bon, c'est cool, plus que c'est passé hyper vite. Maintenant, tu fais 40 fois ça, c'est easy, quoi. T'as même pas vu le premier kilomètre passer. Dès qu'il y avait les 10 premiers kilomètres, je me suis dit, bon, c'est bon, 10 km passés.
easy. Quand le 15e est passé, je me suis dit top, j'ai déjà fait un tiers, c'est trop bien. Ensuite, il y avait le semi, la moitié du parcours. Je me suis dit, bon, ça y est, j'ai fait la moitié, maintenant il ne reste plus que l'autre moitié, c'est très bien Delphine. En fait, à chaque kilomètre, dès que je faisais un truc, je regardais mon chrono, je me disais, ah, c'est bien Delphine, c'est bien, tu peux continuer comme ça. En fait, je m'auto-satisfaisais, je m'auto-encourageais. Le 25e kilomètre passé, je me suis dit, allez, plus que 15, qu'est-ce que c'est 15 kilomètres, tu as déjà fait ça en entraînement, c'est facile et tout, t'as plus qu'à reproduire la même chose. Je savais qu'au 32e kilomètre, j'avais mon ami qui devait me rejoindre jusqu'à la fin. Du coup, je comptais, plus que 2 kilomètres et je retrouve Johan. Bref, bon, au final, il n'est pas arrivé au 32e, il est arrivé plus tard. Mais n'empêche que j'avais aussi cette petite motivation à chaque fois. Et puis, le fait qu'il y ait la foule autour qui te porte, c'est vraiment top. Un truc tout bête, on a nos prénoms sur le dossard. Et le fait que des inconnus nous encouragent et disent notre prénom, c'est trop bien en fait. Et moi, dès qu'on me citait mon prénom, je disais coucou, je savais pas qui c'était, mais je disais bonjour. Bizarrement, je crois que le meilleur moment du marathon, c'était au 29e kilomètre, donc comme quoi j'avais quand même fait pas mal de kilomètres. Et c'était au niveau, en fait, il y avait un moment où on passait sous des tunnels. Et donc le tunnel, je crois pas que tout le monde ait kiffé les tunnels parce qu'en fait, tu avais une descente, c'était plat, puis après, tu avais une remontée, donc il fallait quand même remonter et ça pouvait casser les jambes. Je sais pas pourquoi, à chaque fois qu'il y avait dans les tunnels, il y avait de la musique, il y avait soit des percus, soit de la musique électro et tout, mais moi ça m'a ambiancé comme jamais. Si je ne courais pas, je pense que je serais restée sur place pour danser. Et du coup, je sais pas pourquoi, mais je crois que c'est le meilleur moment où il y avait aussi des jeux de lumière, enfin il y avait des néons, et c'était vraiment trop bien, j'ai trop kiffé ce moment. Donc finalement, j'ai même pas vu le mur, parce qu'à la base, quand on dit qu'il y a un mur des 30 km 30 km en gros, c'est un peu un mythe en disant à partir du 30e kilomètre ça va être horrible, c'est que la tête qui joue. Parce que moi j'ai même pas vu le panneau des 30, donc j'ai continué à filer et voilà. Et puis dans ma tête je savais qu'à partir du 32 j'allais être accompagnée, j'étais contente et surtout j'étais bien, j'étais dans mon truc, j'étais là bah c'est bon, plus de 10 km. À partir du 30e j'étais là bah c'est bon, j'ai quasiment fini, il reste plus que 10 km, c'est quoi 10 km, c'est moins d'1 heure, easy. Et à chaque fois, je me disais, ah, allez, plus que ça, c'est bien. Et en gros, j'ai programmé mon cerveau comme ça. J'ai pas senti, ou alors j'ai pas voulu y penser, j'ai pas senti la douleur ni rien. J'étais vraiment concentrée en me disant, moi, alors tous les 5 km, je dois boire, je dois manger, je me prépare. Ah, il reste plus que dans 2 km, je dois faire mon ravito. Je courais, je vérifiais ma montre de temps en temps pour voir si j'étais dans les clous et je me laissais porter par l'ambiance. Et du coup, mes 42 km sont plutôt passés assez rapidement, même si je suis restée 4 heures à courir. Bon, il faut quand même dire que j'ai quand même senti de la fatigue. Au 34e kilomètre, j'ai senti quand même ça me piquait au niveau des jambes, je commençais à fatiguer. Et par chance, au 35e, j'ai mon ami qui m'a rejoint, qui m'a accompagnée du coup du 35e kilomètre au 42e, donc pendant 7 km. Et c'est vraiment trop bien. Surtout que la dernière partie du marathon de Paris, elle est très compliquée. Alors au-delà du fait que du coup tu cours plus de 30 km, donc ton corps il est fatigué clairement, c'est la fin, t'es usé. Il y a aussi le fait que en fait, tu passes dans le bois de Boulogne et à Boulogne il y a des côtes. Et c'est horrible, il y a des passages qui sont compliqués. Et du coup, le fait que d'une, tu sois fatigué et qu'il y a des côtes, il y a beaucoup de monde du coup qui est en souffrance. Et c'est très dur de voir des gens autour de toi qui s'arrêtent, qui marchent, qui sont en souffrance vraiment, qui en chient de fou. Et de voir des malaises aussi autour de toi. Donc, je pense que psychologiquement, il faut être prêt à ça. Moi, je supporte pas ça. Dès que je voyais quelqu'un qui était pas bien, qui était par terre, qui avait couverture de survie, où je voyais les urgences, j'étais vraiment mal en fait. Et le fait d'avoir mon pote devant moi et qui m'encourageait et que je suivais bêtement, ça m'a permis de faire un peu abstraction de ce qui se passait autour de moi parce que ça aurait tendance à me faire bien flipper. Et ça m'a vachement aidée parce que du coup j'étais concentrée, je le suivais bêtement. Enfin des fois il me poussait parce que je ralentissais. Alors évidemment c'est difficile de garder la même allure qu'au début quand on a déjà une trentaine de kilomètres passés. Mais voilà, ça m'a vraiment aidée. Et puis pour terminer, du coup sur les 2 derniers kilomètres qui étaient un peu plus roulants, un peu plus simples, là je suis partie et j'ai accéléré la cadence jusqu'à la ligne d'arrivée où mon ami m'a quitté du coup les 500 derniers mètres et j'ai pu finir toute seule et filer et sprinter. Alors sprinter c'est un grand mot parce que j'avais l'impression de sprinter mais en fait non, j'avais juste accéléré un peu plus mais j'étais pas dans un vrai sprint. Jusqu'à ce moment-là je n'étais pas capable physiquement de faire un vrai sprint mais j'ai vraiment accéléré la cadence et quand j'ai appuyé sur le chrono de ma montre pour arrêter, je vois 4 heures, 4 minutes, 4 secondes, je fais ah trop bien.
Et ce qui se trouve que c'est exactement le même chrono que le chrono officiel du marathon. Donc j'ai pile bien cliqué au bon moment. Et je savais déjà que j'allais faire un peu plus de 4 km parce que ma cadence depuis le début était trop lente. J'ai pas du tout suivi le rythme. J'avais pas suivi l'allure en fait qui était demandée à la base par mon plan d'entraînement pour respecter les 4 heures et les moins de 4 heures parce qu'en fait à la base mon application me disait que je devais faire moins de 4 heures pour ce marathon. Et donc j'aurais dû courir entre 5,25 en gros et 5,40, 5 minutes 25 et 5 minutes 40 le kilomètre. Et en fait j'étais plus autour de 5,40, 5,45. Voilà, c'était pas... Je sais pas si c'était vraiment volontaire de ma part, c'est juste que j'ai pris une allure qui me correspondait à ce moment-là. Et en fait c'était surtout que j'avais très très peur. Comme c'était mon premier marathon, je savais pas trop... on m'a toujours dit que le but c'était d'être fatiguée le plus tard possible, donc je me suis dit il faut pas que je me crame dès le début, il faut vraiment que j'y aille lentement. Bon, il faut croire que j'y suis allée un petit peu trop lentement pour pouvoir respecter du coup le moins de 4 heures, même si dans ma tête, de toute façon, mon cerveau, je ne l'avais pas programmé pour faire moins de 4 heures. Dans ma tête, c'était pas psychologiquement, je ne sais pas, ça passait pas. J'arrivais pas à imaginer que je pouvais faire moins de 4 heures. De toute façon, j'étais ok avec ça, il n'y avait pas de souci, mon chrono affichait les 4 heures passées, c'était ok, il n'y avait pas de problème. Juste à la fin, je me suis dit, je veux vraiment faire moins de 4h05. C'était les derniers kilomètres, je me suis dit, vas-y Delphine, me fais moins de 4h05. Bon, finalement, j'étais large pour le faire moins de 4h05. Mais du coup, c'était mon petit objectif final et je me suis dit, fais ce que tu peux, accélère et voilà. Voilà, 4 heures, 4 minutes et 4 secondes. Voilà, triple 4, incroyable. Je franchis la ligne d'arrivée et là, je stoppe net d'un coup. D'une part, en fait, j'étais assez rapide quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, mais j'ai dû stopper assez rapidement parce qu'il y avait beaucoup de monde. Du coup, je ne pouvais pas... j'avais envie de continuer de courir pour ralentir le rythme et j'ai pas pu. Et du coup, je me suis arrêtée net et là, j'ai fait aïe, parce qu'en fait, c'est horrible. Parce que tu te mets à marcher et là tu te rends compte qu'en fait marcher c'est plus dur que courir. C'était hyper douloureux, je n'arrivais pas à marcher. Je voyais autour de moi, on était tous dans le même bateau et c'était très très drôle. J'avais pas mon téléphone, j'avais rien pour filmer à ce moment-là, mais j'aurais adoré le faire. C'est qu'on avançait tous à une allure d'escargot. Et je me rappelle, le gars qui remettait les médailles, il m'a dit « Ah, venez par la droite, ça va plus vite, il y a moins de monde. » Et ça m'a fait trop rire parce que quand il dit « ça va plus vite », on avançait tous à 1 km/h. L'allure rapide, c'était un très grand mot. Bref, très drôle. Je crois que le plus dur, c'était les douleurs. Après, c'était pas pendant parce que... Voilà, bon. Je dis ça, mais je pense que personne ne vit la course de la même façon. Moi, j'ai eu de la chance, je sais pas ce qui s'est passé, d'avoir été portée par quelque chose, d'être dans ma bulle et d'avoir fait une course incroyable. Clairement, faut le dire, j'ai pas du tout souffert. Pendant cette course, j'ai juste kiffé. Enfin, j'ai kiffé... On s'entend, hein, ça reste quand même une course. Hein. Mais j'ai pas eu de problème, tout s'est très très bien passé, j'ai pas eu de douleur. Alors que mon adducteur me faisait mal la semaine d'avant. J'ai pas eu mal à mes genoux, alors que j'ai eu mal pendant la plupart de mes entraînements. J'ai eu aucun point de côté, alors que j'en ai eu quasiment à chaque fois aussi de mes entraînements. Bref, toutes les merdes, je les ai eues à les entraînements. Et le jour J, tout s'est très bien passé. Pour conclure le bilan de tout ça, même si j'ai encore plein de trucs à dire. Déjà, je suis hyper fière parce qu'il y a 4 mois, j'ai acheté mon dossard en pleurant tellement j'avais peur, j'étais envahie par la peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais Delphine? T'as fait un rêve. Il y a 3 jours, tu rêvais que tu faisais un marathon et aujourd'hui tu t'inscris alors que t'aimes pas la course à pied et que t'as couru 3 fois en 2023 et jamais plus de 5 km. Je suis hyper fière du sens où j'ai réussi à tenir les entraînements et à être disciplinée. Ça, c'était mon plus gros challenge. Mais en fait, j'avais tellement peur, le challenge était tellement important pour moi que je ne me voyais pas louper des entraînements en fait. Donc, je me disais que si je loupais des entraînements, c'était en gros des capacités en moins pour le jour J. Bon, je dis ça, j'ai quand même loupé des entraînements quand je suis partie, donc en février, je suis partie aux Canaries et j'ai eu du mal à suivre les entraînements d'une part parce qu'il y a des journées je faisais de la rando, d'autre part parce que le lieu se prêtait pas forcément, il y avait des routes de montagne, il n'y avait pas de trottoir ni rien, c'était pas top. Et bref, un peu compliqué. Du coup, j'ai loupé, je crois que j'avais loupé 4 entraînements. Et du coup, la dernière semaine, j'ai pas fait mes 3 derniers entraînements. J'ai fait 44 entraînements, je crois que sur les 56 donnés. Donc j'ai pas non plus tout rempli, mais à part Tenerife, enfin les Canaries,
J'ai respecté tous mes entraînements à la lettre et quand je pouvais pas un jour, je décalais l'autre, mais j'ai vraiment tout fait. Il n'y a pas un seul moment où je me suis dit flemme, j'y vais pas. Pourtant, la flemme, j'en ai eu beaucoup, quasiment tout le temps. Surtout vers la fin, j'en avais marre parce que les entraînements étaient plus longs. C'est fatigant de se dire que tu bouches quasiment 2 heures de ta journée pour aller t'entraîner. Tout le monde dit t'es motivée, mais en fait non, j'étais pas vraiment, les 3 quarts du temps, j'étais vraiment pas motivée, c'était juste disciplinée, il fallait que je fasse mon entraînement et c'était comme ça et je suivais mon plan et c'était comme ça. De ce côté-là, je suis hyper contente d'avoir été disciplinée de ce sens-là. Et je suis fière de moi de me dire que j'ai cru en moi, de me dire que j'étais capable de courir un marathon alors que j'étais absolument pas runneuse. Et je suis hyper fière aussi de voir que j'ai pu motiver et inspirer certaines personnes, mes proches, qui ont envie aussi de se lancer dans le running ou dans d'autres objectifs. Et ça, je suis trop contente. Bref, le marathon, c'est fait. Je pensais que j'allais pleurer en arrivant, en passant la ligne d'arrivée, et je n'ai absolument pas pleuré. Il faut savoir que je suis passée la ligne d'arrivée, je me suis dit, bon ça c'est fait, voilà, cool, j'ai rempli mon objectif, genre en mode normal quoi. Je sais pas, je crois que, je comprends pas trop notre cerveau, comment est-ce qu'il peut fonctionner. D'autant plus que je crois que ma douleur à l'adducteur, je sais pas, elle a apparu nulle part. J'ai l'impression que c'est comme mon corps a décidé de m'inventer une douleur pour me dire « Hey Delphine, repose-toi » ou je sais pas. Je crois que tout le rhume qui a apparu la semaine d'avant, bref. Et le jour J, je sais pas ce qui s'est passé, comment mon cerveau a fonctionné pour se dire go Delphine, t'y vas, t'es dans ton monde et t'y vas quoi. Et je suis aussi hyper fière d'avoir prouvé aux personnes qui ne croyaient pas en moi ou qui me croyaient peut-être un peu folle de faire ce pari, d'avoir prouvé qu'avec de la détermination, de la discipline et de la confiance en soi, on est capable de tout. Et je suis tellement fière de pouvoir prouver une nouvelle fois que tout est possible. Aujourd'hui, le marathon, c'est fait. J'ai rempli mon objectif des 4 heures. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, qu'est-ce qu'on fait ? Delphine, attention, elle est inarrêtable. Le marathon m'a prouvé que d'une part tout était possible et ça m'a encore redonné un gros pouce de confiance en moi. Donc je suis inarrêtable, je sais que je suis capable de remplir tous les objectifs que je peux me fixer. Je ne sais pas si je referai un marathon un jour. Peut-être. Ce serait peut-être un objectif du coup de viser les moins de 4 heures. On verra. En tout cas, aujourd'hui, j'ai peut-être plus envie de me concentrer sur de plus petites distances. Donc fin d'année, je pense courant automne, je vais me fixer un semi-marathon avec un objectif d'1h50 voire 1h45 minutes. Et j'ai aussi envie de me challenger sur du 10 km, donc sur encore une plus petite distance. Mais avant tout ça, j'ai un autre objectif que j'ai mis en stand-by pour le marathon. À la base, l'année dernière, je m'entraînais pour apprendre un mouvement de gymnastique qui s'appelle la press to handstand. Je te mets une petite vidéo par là pour que tu vois ce que c'est. Et j'avais mis en stand-by, j'étais suivie par un coach et on avait dit qu'on reprenait après le marathon. Donc, c'est mon objectif à court terme. C'est un objectif hyper ambitieux, je trouve limite plus difficile que le marathon parce que c'est pas du tout le même type d'entraînement. Et là, niveau discipline et régularité, je trouve que c'est encore plus difficile. Troisième chose, il faut que je me regarde comment je veux caler tout ce que je veux faire. Je veux reprendre la danse de façon très régulière. En fait, c'est un sport, enfin pour moi, c'est plutôt une activité artistique que j'ai toujours adoré, que j'ai toujours aimé, que j'ai toujours plus ou moins mis de côté. J'ai fait de la gymnastique, j'ai fait un petit peu de danse quand j'étais à Paris, mais j'en ai jamais vraiment fait et j'ai toujours adoré ça. Et je sais pas pourquoi, j'en ai jamais vraiment fait. Et je me suis dit que s'il fallait que j'en fasse, il fallait que je le fasse bien, il fallait que je m'entraîne beaucoup parce que j'aimerais être forte. Oui, parce qu'en fait c'est ça, moi je fais pas les choses à moitié. C'est pour ça aussi que je me suis inscrite à un marathon et pas un semi direct, parce que pour moi semi c'était trop simple. Donc je ne sais pas encore quoi, comment, parce que comment, je ne sais pas encore exactement de quelle façon je vais faire ça, parce que là j'avais en fait tout le milieu, tout le monde artistique, que ce soit la danse, les arts circassiens, tout ça me plaît énormément. Il faut que j'arrive à trouver un sens, quelque chose qui se lie pour faire quelque chose de beau là-dessus. En tout cas, j'ai toujours adoré ça et je compte bien m'y mettre, même si j'ai 34 ans bientôt, que je suis devenue très raide.
Mais bon, ça se travaille. C'est comme pour tout. On s'en reparle. En tout cas, j'avais déjà mis ce projet de danse, je ne sais pas exactement laquelle, danse moderne jazz, quelque chose comme ça, dans mon vision board 2024. Donc, go hein. Comme tu l'as compris, ce n'est pas fini. Je ne suis pas prête de m'arrêter et surtout, depuis que j'ai rempli cet objectif et que je me rends compte qu'avec la discipline, on peut tout faire. J'espère que cela vous aura inspiré, que ce soit de près ou de loin, à vous lancer soit dans le running ou à vous lancer des objectifs pro, perso, sportifs, comme vous voulez. Je vais juste terminer cette vidéo en remerciant toutes les personnes qui ont cru en moi, qui m'ont soutenue pendant ces 4 mois. Et ben voilà, séquence émotion, je me suis mise à pleurer. Un grand merci à toutes les personnes qui m'ont soutenue, qui m'ont encouragée et qui ont vraiment cru en moi. Je répéterai jamais assez, mais on est la somme des personnes qui nous entourent et clairement, l'entourage a un impact énorme sur notre capacité à réussir, à atteindre nos objectifs. Et un grand merci à Johan qui m'a coachée, qui m'a accompagnée sur ces 7 derniers kilomètres, qui a subi toutes mes questions, qui a supporté tous mes doutes et toutes mes interrogations, toutes mes questions en tout genre, et qui a surtout grandement participé à ma réussite. C'est tout pour moi. Si vous voulez savoir quelle application j'ai utilisée pour préparer mon plan d'entraînement, ça s'appelle Fréquence Running, je vous mets le lien juste en dessous. Et si vous avez des questions, je reste disponible et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.